Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui premier sujet sur la chaîne à propos du One Piece multivers et si Luffy avait rejoint l'équipage de Shanks. C'est hyper dur les amis de faire un One Piece multivers ou du moins de faire un épisode comme ça parce qu'il y a tellement d'événements à prendre en compte, il y a tellement de personnages à prendre en compte pour éviter la moindre erreur, la moindre incohérence que forcément c'était hyper compliqué, mais j'ai essayé au mieux d'analyser la situation et de faire un bon développement. D'ailleurs je suis pas forcément le plus grand expert de One Piece au monde, même si bien évidemment je suis un très grand fan de ce manga et cet animé. Je vous laisserai donc du coup être assez indulgent en tout cas s'il y a des petites erreurs dans le scénario là, du coup je vous laisserai aussi compléter dans les commentaires avec pourquoi pas vos rectifications si je me suis trompé ou compléter davantage par rapport à des événements précis et des personnages si vous voyez que je suis pas allé assez loin dans mon développement. D'ailleurs vous pouvez d'avance vous abonner, cocher la cloche si vous aimez One Piece parce qu'il y aura forcément d'autres épisodes du multivers One Piece, d'analyse de personnages, histoire de personnages et bien plus encore qui vont arriver. Je vous laisse également aussi déjà d'avance me bombarder les commentaires avec vos analyses et pourquoi pas des propositions d'autres sujets qui pourraient être hyper intéressants. Et on est parti les amis pour analyser ensemble ce sujet et si Luffy avait rejoint l'équipage de Shanks avec en première partie l'impact en tout cas de ce changement sur son histoire. Quand Luffy a rencontré Shanks, il n'avait que 7 ans. Suite à une embrouille avec Kiguma, un bandit des montagnes, il a dû être sauvé de la noyade par Shanks qui a perdu un bras au passage. A la suite de ça, il a reçu le chapeau de paille qui construira par la suite sa légende et qui sera l'emblème de son équipage. Shanks et Luffy se sont ensuite promis de se revoir et qu'il lui rendra son chapeau de paille en main propre lorsqu'il le surpassera. Mais imaginez un seul instant qu'à ce moment précis, Luffy ait décidé de rejoindre l'équipage de Shanks et qu'il ait accepté. On aurait pu avoir une histoire bien différente par rapport à celle que nous connaissons tous. Il est clair qu'embarquer avec l'équipage du Roux lui aura apporté une expérience mais surtout une aventure hors du commun. A l'instar de Shanks qui a navigué enfant avec l'équipage de Gold Roger, le seigneur des pirates, Luffy aurait parcouru les différents océans et connu la plupart des secrets de ce monde. Étant reconnaissant d'avoir la vie sauve grâce à Shanks, Luffy aurait pu rester auprès de lui pour l'épauler dans son voyage, jusqu'à devenir par la suite un des membres les plus puissants de l'équipage du Roux. Shanks étant devenu un empereur quelques années après, notre Mugiwara préféré aurait donc directement connu les plus grands affrontements et plus grands exploits de l'équipage du Yonko. Il aurait aussi connu directement leur ascension jusqu'au sommet et constaté de lui-même à quel point son capitaine est surpuissant. Il est clair que Luffy aurait pu prendre également son indépendance un peu plus tard, en grandissant et avoir son propre équipage comme il l'a fait au début de notre aventure. Mais en commençant son aventure à 7 ans avec l'équipage du Roux et non à 17 ans comme dans notre histoire, il serait bien plus expérimenté, sûrement bien plus mature ou du moins un petit peu plus que prévu, et surtout bien plus puissant. Il n'aurait pas commencé son aventure avec les Mugiwara au même niveau de capacité, de réputation et surtout de connaissance du monde. On aurait pu avoir un héros ultra cheaté dès le début, qui aurait maîtrisé les différents niveaux du gear dès le départ et sûrement quelques niveaux de haki comme l'observation ou l'armement. Il aurait vaincu sans difficulté tous ses différents adversaires comme Arlong, comme Kuro ou Kurik pour ne citer que. D'ailleurs la plupart seraient sûrement au courant de son existence et de sa prime qui serait beaucoup plus élevée qu'à la normale et craindraient sûrement des représailles avec Shanks le Roux lui-même si Luffy avait des problèmes. La marine en tout cas se méfierait davantage de Luffy et ferait tout pour stopper son ascension. Il aurait aussi pu retrouver Ace bien plus tôt dans son aventure grâce à l'équipage de Shanks et aurait pu faire pourquoi pas quelques coups à ses côtés. Dans cette histoire totalement différente, nous aurions pu avoir un parallèle avec Roger avec la mort de Shanks qui pousserait justement son équipage à se dissoudre et séparer ses membres pour pousser Luffy notamment à avoir son propre équipage. Mais dans le cas imaginons où Shanks forcément reste en vie comme dans l'histoire de base, Luffy resterait avec lui et ne serait qu'un figurant parmi tant d'autres. Sa relation avec les Dix, son acquis des rois et ses capacités hors du commun font de Luffy un personnage forcément spécial aux yeux du monde, qui d'ailleurs inquiète autant la marine que le gouvernement mondial en général. Mais ce qui nous intéresse surtout les amis dans cette vidéo, c'est principalement l'histoire alternative où Luffy pourrait intégrer l'équipage de Shanks et ne jamais créer les Mugiwara. Son absence en tant que protagoniste principal bouleverserait énormément de choses dans notre univers et surtout pour les Mugiwara et d'autres personnages. Pour vous donner un exemple concret, si Luffy n'avait jamais créé son équipage et n'était pas parti en mer à l'âge de 17 ans comme au début de l'histoire, le cas de Kobe aurait beaucoup changé. Il aurait par exemple continué d'être le larbin d'Alvida, qui d'ailleurs n'aurait jamais volé si loin pendant son combat contre Luffy et n'aurait au passage jamais mangé son fruit du démon. Kobe ne serait donc pas devenu un membre de la marine grâce au sauvetage de Luffy et n'aurait pas été sous les ordres de garde, ni grimpé dans la hiérarchie. Sa rivalité avec Luffy ne se serait jamais développée, et certaines de ses apparitions comme à Marineford par exemple contre Akainu n'auraient pas eu lieu. Pour Zoro c'est même un cas encore plus simple, il serait sûrement tué par la marine et Morgan dans le premier arc du manga après avoir été affaibli. Il avait été attaché au poteau sans manger pendant des jours et sans l'intervention de Luffy, il serait décédé. Nami serait restée dans l'équipage d'Arlong bien qu'elle ait une grande liberté pour bouger d'île en île par ses propres moyens.
Sa carrière de voleuse aurait pu continuer pendant de longues années sans jamais se libérer du fardeau de son passé. Usopp n'aurait jamais bougé de son île et aurait sûrement assisté impuissant au meurtre de Kaya par Kuro. Il aurait peut-être fui seul en mer, mais pas sûr qu'il serait resté vivant bien longtemps sans aucune aide. Ou alors Kuro aurait très bien pu le tuer dans la foulée du meurtre de Kaya. Du coup, vous le comprenez très bien, il n'y aurait pas eu de Vogue Mary pour Luffy, et ainsi de suite. Sanji travaillerait toujours sur le Baratie qu'a rejeté par son père et le Germa 66. Don Kourig aurait pu le tuer en voulant prendre le contrôle du Baratie, à moins que bien évidemment Mihawk n'intervienne à ce moment-là contre lui, au lieu de se battre avec Zoro, comme dans notre histoire. Chopper n'aurait pas bougé de son île avec Wapol qui continuerait de contrôler le pays de Drum, comme bon lui semble. Robin serait resté pas mal de temps avec Crocodile avant d'être trahi par lui après la lecture des poneglyphes et serait donc morte sans l'aide de Luffy. Franky continuerait de vouloir réaliser son rêve en construisant des bateaux à Water 7, empêchant ainsi Luffy d'obtenir le Sunny. Brook pour sa part continuerait de naviguer sur ces mers dans le triangle Florian sur son ancien bateau. Du coup, rien que pour les Mugiwara ou pour l'exemple de Kobe que Luffy a rencontré dès le départ de l'histoire, on constate forcément qu'il y aurait beaucoup de morts, que la plupart seraient en grand danger, ou dans un rôle de parfait inconnu pour Luffy et notre histoire, et mèneraient forcément une existence plus ou moins normale. Les pirates puissants comme Crocodile ou alors d'autres personnages hyper forts comme Ener par exemple continueraient leurs activités, laissant des royaumes comme Alabasta ou Skypiea en grand danger. Jacob Moria continuerait d'agrandir son armée des ombres, même s'il a été presque tué à Marineford avant de potentiellement rejoindre l'équipage de Barbe Noire. D'ailleurs, même si Luffy avait rejoint l'équipage de Shanks et jamais créé les Mugiwara, il est clair que les événements de Marineford auraient quand même pu avoir lieu, car tout part de Barbe Noire et de l'envie de vengeance de Ace, qui se mettrait en danger par la suite et serait tout de même envoyé à Marineford pour son exécution. Luffy aurait pu vouloir intervenir plus tôt en étant bien plus puissant qu'à l'époque et aider pourquoi pas l'équipage de Shanks au grand complet. Sachant que c'est Barbe Noire qui est la cause de la cicatrice de Shanks, il se peut que Luffy, tout comme Ace, voudrait tuer Barbe Noire pour se venger. Ace aurait pu rester en vie dans cette histoire parallèle, à moins que cela justement marque le point principal du changement de cette histoire, et qui pousserait Luffy par la suite à se venger en créant son propre équipage. À moins bien évidemment que Shanks ne le raisonne par la suite et ne l'aide à se préparer pour affronter Barbe Noire pour un combat ultime pour le One Piece. Puis vous connaissez la suite par rapport au Nouveau Monde, il est clair que César par exemple n'aurait pas été attaqué par Luffy à Punk Hazard, et que Trafalgar Law ne se soit jamais associé à Luffy, et que Doflamingo et son usine de Smile ne soient jamais tombés à Dressrosa. Kaido continuerait de faire son œuvre à Wano Kuni, et le Germa 66 aurait sûrement été anéanti par Big Mom. Enfin bref, nous pourrions continuer pendant très longtemps en parlant de chaque personnage, de chaque événement et chaque arc du manga, mais il est clair que si Luffy n'avait pas suivi sa propre voie depuis son enfance, les événements que nous connaissons tous ne se seraient jamais enchaînés de la bonne façon, ou du moins de la même façon. Beaucoup de personnages auraient eu un destin hyper tragique et certains royaumes n'auraient jamais connu le goût de la liberté. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi être assez loin pour vous dans le développement, dans l'analyse par rapport à certains personnages, certains événements et tout ça. J'espère aussi que vous avez trouvé le sujet intéressant, si c'est le cas ou pas forcément, bah écoutez, dites-le moi en commentaire, dites-moi si j'ai fait des erreurs, dites-moi pourquoi pas, où j'aurais pu développer davantage, et faites en tout cas vos propositions d'analyse et de développement. Vous pouvez aussi bien évidemment proposer d'autres sujets pour le One Piece multivers ou pourquoi pas sur d'autres mangas animés, y a pas de souci. Bombardez les pouces bleus et forcément abonnez-vous et cochez la cloche si vous aimez One Piece et éventuellement mes vidéos, mes différents concepts et ce que je propose en général sur ma chaîne YouTube. Rejoignez-moi sur Instagram et Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou dans la description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.